Hello guys, bienvenue chez La Doigt. J'espère que vous allez bien. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté américain d'une certaine personne, de l'ami qu'il ne faut pas avoir. Vous savez, des fois, vous pensez que cette amie-là, ça va être votre meilleure amie, que vous faites des bons coups ou pas, elle est avec vous. Mais cette personne-là va vous tourner le dos. Dès que c'est trop chaud, elle doit se défendre, elle va vous jeter. Même si cette personne-là vous a encouragé dans le tout, elle va pas être loyale comme vous le pensez. L'amitié, est-ce qu'il y a de la loyauté? Ça existe même dans l'amitié. Oui, ça existe. On va pas dire que ça existe pas. Mais 2025, c'est l'année des éveils. On en profite. On peut se commander une casquette, casquette. Yo, on peut le faire, guys. Vous pouvez, yes, you can. So, on y va, sans perdre d'instant. It's about everything. Et puis, oui, on va parler de qui? Dans le titre, vous l'avez vu, c'est sûr. Claudia Jordan. Vous allez dire, who's Claudia Jordan Doa? Claudia, on sait c'est qui. Moi, je dis on sait c'est qui. C'est une animatrice américaine et tout. Au-delà de ça, elle était, soi-disant, la BFF, la meilleure amie de Katy White. Au-delà de ça, elle était aussi une ex de Diddy. Même si elle essaie maintenant de se retirer de ça tout en se protégeant, elle essaie de dire mais Claudia, tu peux pas nous fool, tu peux pas nous prendre pour des bébêtes. On a l'accès. Les faits qu'on regarde, le factuel, c'est ça. Et surtout, pourquoi on reparle de Claudia? Parce que Claudia, elle veut revenir comme étant animatrice de dossiers d'actualité. Elle veut venir naviguer sur le dossier sans trop se mouiller en parlant de Albi. Parce qu'on sait que le dernier documentaire, parce qu'il y a tellement de documentaires qui sortent, mais celui de Bad Boy, là, les documentaires des athlètes. Mais peut-être ils devaient être des athlètes pour travailler avec Diddy. Mais on parle des chanteurs dans Making the Band. Ils ont fait un documentaire pour exposer un peu Diddy. Albi participe dedans. Qui est Albi? Albi, c'était l'ex-mari de Kim Porter, la baby mom de Diddy qui est décédée. Bref, elle en profite pour revenir dire « Ouais, Diddy a fait des choses mauvaises. » Parce qu'elle sait que Diddy est en prison. Mais, girl, pourquoi tu défends pas ta meilleure amie qui a perdu la vie, là? Bref, it's about everything, guys. Ouais, juste là, c'est Liz Crokin, la journaliste qui allait avoir une exclue avec Corey avant sa mort. Liz croit vraiment que Jay-Z était impliqué dans sa mort et elle n'est pas la seule. Jaguar Wright a aussi récemment eu une de ses diatribes, accusant directement Diddy, le pressant de parler de ce qu'il sait sur la mort de Katy White. Elle a même suggéré qu'il y avait eu une dissimulation par Diddy pour protéger le mariage de Jay-Z avec Beyoncé à l'époque, disant « Toi et Jay-Z à Vegas en ville avec Claudia, pourquoi tu parles pas simplement de Katy? » Je veux dire, Diddy était dans le coin quand Jay aurait supposément couché avec Corey et la rumeur que Jay et Katy étaient ensemble a en fait commencé après que Corey et Claudia Jordan aient été vus au Club Town de Las Vegas, assis à une table avec Jay-Z et Diddy en 2010, et Bey n'était pas là. Selon les rapports, ils étaient là pour voir le match de boxe entre Floyd Mayweather et Juan Manuel Marquez. Des sources révèlent que juste avant d'assister au combat à Sin City, Jay a acheté une paire de chaussures Louis Vuitton à 2500 $ pour Katy. Jay aurait demandé à Corey d'inviter des amis pour les accompagner ce soir-là afin de ne pas paraître en couple. Puis, selon les dires du tabloïd, pendant leur séjour à Vegas, Jay a emmené Corey jouer au casino Bellagio, insistant encore pour que Corey amène des amis à leur table dans le but de masquer leurs apparitions publiques. Des rumeurs circulaient que Katy était proche de Claudia Jordan, connue pour briser des couples. Apparemment, tout comme Claudia, Katy aurait admis ouvertement ne s'intéresser qu'aux hommes très riches et qu'à moins qu'un homme n'ait une fortune d'au moins 50 millions, elle ne lui prêterait aucune attention, ce qui faisait de Jay une proie parfaite pour elle. Claudia a été mêlée à cette affaire plusieurs fois. En 2020, Crazy Days and Nights a publié un article anonyme disant « Cette animatrice et mannequin de renom est aussi actrice. Notre animatrice est toujours restée discrète sur la mort de son ami, mais au fil des années, elle s'est convaincue que le rappeur ultra célèbre avait fait tuer son ami. Ça semblait trop commode qu'il veuille l'écarter, et peu après avoir dit ça, l'amie s'est retrouvée morte. » L'article a ensuite révélé que l'animatrice était Claudia Jordan, le rappeur était Jay-Z et l'amie de Claudia était Katy. Apparemment, Evidé bossait sur un bouquin sur sa vie. Mort. Et tout ça, c'est sur Internet. Je crois que Jaguar en parle. André Harrell allait raconter sa vie, paraît-il. Mort. Al Bishor y travaillait avant de tomber dans le coma. Je m'en souviens.
Al Bishor est un pote à moi. On s'entraînait ensemble à LA. Je le connais bien. Avant le coma, il se préparait pour ses matchs de boxe de célébrité. À l'opération, ses organes étaient liquéfiés, ont-ils dit. Après ça, on devient plus discret, non? Ça explique peut-être une réaction inhabituelle. Je pense aussi à Kim Porter, décédée sans rien de négatif. Elle n'avait rien contre les compétences parentales d'Al Bishor. On ne l'a jamais entendu dire qu'il n'était pas un bon père. Jamais. Je crois que Didi l'a poussé dehors. Je pense que Didi a séduit Quincy. Didi offrait les trucs fun, je crois. Il emmène ses enfants boire et faire la fête, vous voyez? Quel jeune beau gosse refuserait ça? Je crois qu'il l'a éloigné de son vrai père avec des choses. Et je pense que Al Bishor se sent enfin à l'aise. C'est mon opinion, hein? C'est mon avis. Je pense qu'il ose en parler maintenant. Je crois qu'il y a eu des trucs louches quand Al est tombé dans le coma. J'y crois vraiment. Al Bishor n'est pas un gars assoiffé de gloire. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il aurait pu sortir un livre à la mort de Kim. Il aurait pu le faire il y a longtemps. Il aurait pu faire plein de trucs qu'il n'a pas fait. Donc, je sais pas. Je pense pas qu'il court après la célébrité. Je pense pas. Vraiment pas. Donc, on y va. On a pu voir ici, dans cette fameuse actualité, mais dans le moment qui se parle dans les podcasts et tout, on a vu j'allais dire, Claudia Jordan, pardon. Claudia Jordan, animatrice télé, personnalité américaine, ex-meilleure amie. Est-ce qu'elle a déjà été l'amie même de Cathy White? Elle a été plutôt l'amie de Perdison. C'est pour ça, des fois, vous choisissez certains types de personnes, vous pensez que c'est votre ami. Mon partenaire pour les mauvais coups, ma partner in crime, ça, c'est tellement quelque chose que je déteste entendre. Pourquoi ton ami doit être qualifié de partenaire de crime? Tu prévois faire un crime? Et puis, tu sais que même si tu fais quelque chose de mad avec quelqu'un, la personne, quand c'est temps de se défendre, de se sauver, elle va te throw on the bus, elle va te jeter dans le bus, ok? Donc, si votre amie, elle doit être considérée être avec vous juste pour faire vos mauvais coups, vous encourager dans la débauche, ce n'est pas votre amie. Je vous ai éveillé. Doa, je sais, vous allez dire, ah, mais Doa, pourquoi tu nous réveilles? Mais désolé, si vous êtes chez la Doa, vous devez être réveillé, ok? Et là, maintenant, ici, on regarde, elle commence à parler, elle sait que l'actualité sur Albi, parce que Albi a participé... il a participé dans le documentaire, dans ce documentaire-là. Et dans ce documentaire-là, bien entendu, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire... elle est en train de dire oui. Quand il a été... Parce que Albi a failli... Il s'est retrouvé là... Techniquement, la pneumonie, les produits qui donnent la pneumonie devaient l'éliminer. Mais Dieu était plus fort que tout, il a été protégé. Et je vous dis, cette pneumonie-là, ça ravage les gens. Priez. Je pense que Albi, ce que tu pries, continue de prier. Ce que tu demandes, tes protecteurs, tes anges gardiens, continue de rester ferme avec tes anges gardiens. Parce que tes anges gardiens ont protégé ta vie. Parce que habituellement, toutes les autres avant toi, ils n'ont pas survécu. Même Kim Porter n'a pas survécu, malgré qu'elle lui a foutu 3 enfants. Elle a 4 enfants, mais elle a donné à Didi 3 enfants. Malgré ça, il lui a fait qu'est-ce qu'il lui a fait. Donc, toi, Albi, ce qu'on t'a, ce tu l'as. On sait qu'Albi, donc, il a toujours quand même tenu ses propos face à Didi. Il a été menacé. Et Didi l'a un petit peu forcé parce qu'on parle qu'il n'a pas été présent dans sa vie avec son fils, avec l'enfant qu'il a eu à Kim Porter. Mais, tu sais, il s'explique. Il dit que Didi, il a forcé. Didi était comme ça. Il allait perdre la vie, le pauvre. Et là, on voit Quincy... Quincy, là, il a vraiment bu l'eau de Didi parce qu'il veut rien savoir de son père. Il dit, ah, mais mon père s'est pas occupé de moi. Mais ton père pouvait pas. T'as pas vu ton père à risquer la mort? T'as perdu ta mère, mais ton père aussi, ton père biologique, tu le perdais. Bref, c'est notre histoire. Et là, maintenant, on parle de Claudia Jordan. Claudia Jordan, pourquoi tu veux parler encore de ces dossiers? Tu sais que nous, là, Claudia Jordan, si tu dois parler des dossiers, retourne parler pour la mémoire de Cathy White. Là, actuellement, on a la fille de Cathy White qui est en train de performer. Elle a fait un film Mufasa. Pardon. On va parler de ça non plus. Blue Ivy White. Ah. Mama will be proud of you. Ta maman serait fière de toi. Mais bref, c'est pas ça non plus le sujet. Et elle, tout le temps qu'elle avait le moment de faire des interventions concernant... le moment qu'elle devait faire des interventions...
Claudia Jordan, j'imagine qu'elle est sous pression parce que même si Didi est en prison, elle peut maintenant tacler Didi concernant Albi, surtout parce que Didi est en prison et puis quelque chose s'est passé. Jay-Z, il s'est dissocié de Didi en public. Il a dit, Didi a jamais été mon ami. C'est pas mon ami. Non, non. Donc, quand elle voit ça, elle sait elle peut maintenant exposer Didi. Par contre, ça marche pas à Cathy White. Parce qu'on sait que quand l'histoire à Las Vegas, quand il faisait ses sorties, ces choses, Cathy White était avec Jay-Z. Et puis elle était avec Didi. Et puis elle essaie de dire maintenant, elle essaie de faire comme Jay-Z. Mais même si vous nous avez vus, moi et Didi ensemble, là, vous pensez que j'étais avec Didi. C'est pas vrai. Moi, je suis sûre que Didi, de la prison où il est, il va l'exposer. Juste pour la faire fermer son clapet. Il va dire, toi, ma petite là. Parce qu'une chose qu'on peut dire de Didi, ses relations, les personnes qu'il avait dans son griffe, qu'il a encore dans son griffe, il peut les exposer à tout moment. Et actuellement, j'ai entendu dans les nouvelles, dans les actualités, et c'est choquant, de sa prison, parce que lui, de la prison, Didi, on sait qu'il a une motocyclette, il peut naviguer, il peut se promener, il a une vraie moto là, c'est pas une petite motocyclette, il a une vraie moto de la prison de Brooklyn où ce qu'il est, il peut faire des petits tours là, se promener dans le corridor parce qu'il a besoin de se divertir, s'amuser un peu, le pauvre. Mais Didi, au-delà de ça, il a un téléphone de la prison. Et il a des vidéos, des images dans son téléphone et il s'amuse à montrer aux prisonniers des vidéos, des freak-off pour humilier Casey. Alors qu'avec le côté légal, il ne doit pas montrer ces vidéos-là. Mais lui est comme, regardez, elle prenait du plaisir, hein? Regarde comme elle a crié, là. Hein? This is Didi. Bref, ça c'est dans une activité. Peut-être que je ferai une autre vidéo en détail pour regarder le tout. Mais ça, c'est Didi qui s'amuse à faire ça. Ça veut dire que, tu sais, Claudia, Didi est en prison, mais il a quand même son petit pouvoir quand même. Il a quand même des privilèges de la prison. Toi, tu veux maintenant le tacler alors que tu peux pas tenir tes coronaires. Déjà, tu devais défendre ta soi-disant meilleure amie. T'as pas pu la défendre. Après, elle essaie de dire, ah, mais parce que vous pouvez pas l'associer comme une Chisa, mais elle était Chisa. Quand ta très chère amie Cathy était avec Jay-Z, elle savait que Jay-Z était déjà en couple. Et justement, c'est à cause de ça, quand il voulait exposer la situation, c'est là qu'elle a eu son anévrisme et puis c'est à cause de ça. Donc, elle était au courant et probablement Cathy, la pauvre, elle pensait que Claudia était une amie, elle se confiait à elle. Ouais, mais tu penses que c'est correct? Et puis sûrement Claudia disait, vas-y, let's go there! Yeah, yeah! Genre d'amis, quand je vous dis faites attention à vos amis parce que ça peut être des démons dans votre vie. Et surtout, ce genre d'amis-là, elles vont vous encourager dans le pire. Mais quand vous êtes rendu dans le pire, elles vont pas vous défendre. Là, c'est sûr, Cathy White est décédée, elle peut plus se défendre. Mais moi, j'allais dire, c'était ta meilleure amie. Tu étais à Las Vegas, vous étiez en train de faire des trips ensemble, là. Tu étais au courant. Là, tu peux pas la défendre ses derniers honneurs. Quel genre d'ami que t'es? Et puis là, maintenant, tout d'un coup, tu veux parler de Albi. Laisse Albi tranquille. Albi, là, depuis tout seul, il se défend. Toi, là, Claudia, où t'ouvres ton bec pour parler, c'est quoi? Et juste, faut pas oublier que Claudia aussi, elle a aussi envoyé une lettre. Parce que les autres, ils aiment ça envoyer des lettres. Elle a fait une lettre. Chère Tashake. Tashake, c'est la youtubeuse créatrice de contenu qui doit de l'argent à Cardi B parce qu'elle était intense sur Cardi B. C'était intense. Et Cardi B a fait « Tu m'as trop m'attendais! » Là, maintenant, Cardi B, elle doit plein de millions à Cardi B. Et Cardi B s'amuse en disant « Dites-vous que toutes les vidéos, allez regarder les vidéos. » Elle a dit à sa communauté. Ça, c'était, désolé, c'est une parenthèse, mais c'est un live de Cardi B que j'avais vu. Et dans ce live-là, Cardi B a dit à sa communauté, allez regarder les vidéos de Tashake parce que ça me paie. Elle travaille pour moi. Yo, Cardi B, là, elle est provocante. C'est
provocante. Il y a une chanteuse là, c'est une chanteuse québécoise. Si vous êtes fort, mes doigts, vous reconnaissez, vous me dites c'est qui cette chanteuse qui a chanté une chanson dans le refrain et qui dit provocante. Nanana, tu le fais exprès. Si vous trouvez cette chanteuse-là et dans les commentaires, vous êtes capable de le trouver, je vous dis, je vous respecte sur votre culture J. Et puis, dans la prochaine saison de Cerveau qui va se faire, je vais vous inscrire et puis on va faire des alliances ensemble parce que vous êtes des forts. Vous m'avez dépassé. Ma mère écoutait ce type de chanson-là, donc un indice. Tu sais, dans les paroles, il y a le mot provocant. Tu sais, tu fais exprès. Et je ne me rappelle pas toutes les paroles. Je tenais ma mère qui chantait, puis moi, je restais derrière la porte quand elle faisait son karaoké dans sa chambre. Et elle voulait avoir la paix de moi parce que moi, j'étais une pertinente quand j'étais petite. Et moi, je restais derrière la porte. Puis je frappais la porte. That was me. Le genre d'enfant adorable qu'on veut tout avoir. Qui te laisse pas la chance de profiter de ta vie un peu. Qui te provoque. Moi, j'étais provocante. Mais bref, si vous le trouvez, guys, écrivez dans les commentaires. Je vous dis, je vous mets une étoile. Je vais trouver une étoile, je vais vous la mettre. Et on fait des alliances ensemble dans la saison 2 de Cerveau. Moi, je dis ça comme si je participais à la saison 2 de Cerveau. On sait jamais, peut-être possible. Je participe, je gagne le show. Peu importe qui est là, je gagne. Même dans les questions que je ne sais pas, je vais gagner face aux gens là. Je gagne ce show-là. Mais bref, c'est un show que j'aimais en plus. C'est une émission que j'aimais en plus. Le concept vient de Mélanie, à ce qui paraît. Mais une autre vidéo va venir sur ça. Bref, je laisse sur ce. Sur notre fameuse Claudia, qu'est-ce que vous pensez de sa prise de position tout d'un coup qui veut parler tout d'un coup pour Albie? Mais c'est elle-même qui envoie des lettres à Tasha K pour que Tasha K, tu ne peux pas m'associer à Jay-Z, à tout ça. Elle a peur de Jay-Z, c'est tout. Parce qu'elle sait que Jay-Z, là, Jay-Z prépare son affaire, là, pour le créer une anévrisme. La même chose qu'il a fait à Cathy. Et là, il est comme Jay-Z ou Beyoncé, un des deux. Je sais pas qui est le plus dangereux. Mais vous savez, le couple Carter. Là, elle a peur. Elle est comme, moi, je peux attaquer Didi maintenant parce que Didi est bien en prison. Mais c'est Claudia, laisse Albie tranquille, essaye pas. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? C'était un petit retour sur Claudia et je pense qu'on risque d'entendre beaucoup plus Claudia dans le passé parce qu'elle commence à péter une coche. Comme on dit, elle va sortir des choses malgré elle et elle va se retrouver dans le show. Je laisse sur ce, on se voit au prochain. Je l'ai vue à Vegas à une soirée avec Jay-Z, Didi et mon amie Cathy White que vous liez à sa mort. C'est faux. Elle n'avait pas de liaison avec Jay-Z. Elle ne m'a jamais dit qu'elle le fréquentait. En fait, quand elle est morte, elle avait un copain, Malcolm, et elle est morte avec lui. Arrêtez cette rumeur qu'elle était enceinte de Jay-Z. Il ne me l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais vue enceinte. Je l'ai vue boire. On est allé à Magic Mountain, Six Flags ensemble, et on a fait les manèges. Ce n'est pas ce que font les femmes enceintes de stars. Elles protègent le fœtus. Arrêtez ça, les gens en parlent, et ça m'énerve. Sa famille, elle doit souffrir d'entendre qu'elle était sa maîtresse. Elle ne me l'a jamais dit. Je l'ai rencontrée le week-end du Memorial Day en 2008. J'étais à Vegas avec mon amie Nikki Chu. Allez lui demander. Je n'ai pas dit son nom. Elle me l'a présenté. On a partagé la même chambre car on était fauchés à l'époque. On était des nanas à Vegas. On a fait un voyage entre filles. Elle disait, ma pote Cory, elle est cool. En sortant, on a vu l'assistant de Jay-Z qui me connaissait. J'avais auditionné pour ses clips et on s'entendait bien. Elle nous a invités à dîner au Tao. Giddy, Jay-Z, Larry Johnson étaient à table. C'est une exclue, les gars, je vous le raconte enfin. On était tous là. Cathy était présente. Personne ne nous draguait. On se disait, oh, on va s'envoyer en l'air. On se disait, oh, on va s'envoyer en l'air. On se disait, oh, on va s'envoyer en l'air. Jay-Z m'a filé une bouteille d'Ace of Spades, on a trinqué. Quelqu'un a pris une photo, c'est tout. J'étais bourrée, je suis rentrée et me suis réveillée. Personne ne draguait personne, c'est ce qui s'est passé. Une autre fois, c'était un gros week-end. Si vous connaissez pas Vegas, je sais, je m'étends. Memorial Day, week-end de combat, fête du travail. C'était l'époque où plein de stars sortaient. Pas rare de voir Didi, Jay-Z, Eve ou Lil Kim. Ils étaient là pour ça. On l'a croisé par hasard. La deuxième fois qu'il était là pour un show, il était vraiment là. 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 Il était vraiment
vraiment là, il était vraiment là, il était vraiment là-bas, c'est sûr. Il y était, pas de doute, il y était bien là-bas. On peut dire qu'il y était, c'est certain, sans aucun doute, il y était bel et bien là, c'est clair, il était là, il y était, c'est évident. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne la juge pas mauvaise, je ne la qualifie pas de mal, je ne la condamne pas, je ne dis pas qu'elle est mal. Je ne la traite pas de méchante, je ne la considère pas mauvaise, je ne dis pas qu'elle est vilaine, je ne la vois pas comme mauvaise, je ne la décris pas négativement, je ne la dépeins pas mal, je ne la présente pas mal, je ne la juge pas négativement, je ne dis pas qu'elle est néfaste, je ne la vois pas comme nuisible, je ne la qualifie pas de nocive, je dis pas qu'elle est pas mauvaise, 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 je dis pas qu'elle est pas mauvaise. Je dis pas qu'elle est pas mauvaise, je dis pas qu'elle est pas mauvaise, je dis pas qu'elle est pas mauvaise, je dis pas qu'elle est pas mauvaise.